Alors, je reviens avec les signes pour reconnaître que vous vivez dans une relation toxique. Alors, le 7e point, c'est qu'il y a un manque de fiabilité persistant. La fiabilité mutuelle est importante pour instaurer la confiance au cœur d'une relation. Alors, il y a un narcissisme sans égal. Si l'intérêt de l'autre partie dans la relation n'est vraiment que le reflet de lui-même, il est impossible d'atteindre un quelconque équilibre dans ce genre de relation. Alors, elle est aussi chargée d'énergie négative. Il est presque impossible que quelque chose de positif sorte, vous le comprendrez, d'une relation remplie de négativité. Il y a un manque de communication et sans communication, il n'y a pas de relation. Ça, c'est period. Un manque de respect continu. Le respect mutuel est la première exigence d'un bon partenariat, d'une bonne relation conjugale, familiale, professionnelle. C'est très important que le respect mutuel soit vraiment installé. Alors, évitement mutuel. Ça, c'est quelque chose, je peux en dire un peu plus longtemps et m'arrêter un peu pour parler de mon expérience personnelle parce que on est un peu plus crédible quand on sait ce dont on parle et qu'on l'a vécu. L'évitement mutuel, c'est que vous passez du temps à vous éviter. Alors que dans une relation où on doit être dans un partage mutuel, on ne peut pas passer du temps à nous éviter. Moi, par exemple, c'était une arme pour moi. C'était une arme pour me protéger. C'était devenu une arme pour me dire, écoutez, je ne veux pas, je sentais cette énergie négative et je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas, je ne savais pas vraiment quoi parce que je ne savais pas tout ce dont je suis en train de parler aujourd'hui. Mais il y avait juste en moi un radar qui me disait, écoute, mets-toi un peu à l'écart. Parce que tu veux ce rapprochement. Mais à chaque fois, tu sens que ce rapprochement te bouffe ton énergie. Alors, par instinct de survie, tu recules. Tu commences à prendre un peu de distance. Et ça, c'est déjà perçu pour quelqu'un qui est, si la personne en face de vous, elle, elle a une personnalité toxique, c'est perçu comme un affront. C'est perçu comme un affront. Tu ne dois pas m'éviter. Pourquoi tu m'évites? C'est du narcissisme en fait, hein, c'est du narcissisme avec une touche de perversité. Bon voilà, je reviendrai sur cette expérience beaucoup plus tard. Alors, je continue avec les signes. Donc, il y a l'évitement mutuel. Je suis déjà à 12 ans et il y a un manque de support. Le support est insuffisant. Si vous ne pouvez pas vous tourner l'un vers l'autre, il y a une raison. Y a-t-il une raison d'être dans la relation en fait? Parce que si l'autre n'est pas en mesure de vous apporter son soutien, à quoi sert cette relation? Parce que la relation doit aller dans les deux sens. Toujours. Une relation unilatérale, comme je l'ai dit dans la première vidéo, ce n'est pas une relation correcte. Alors, il y a un problème de contrôle incessant. Si une personne est en contrôle ou si une lutte acharnée continue, vous dépensez probablement trop d'énergie. Alors là, je vais m'expliquer un peu plus pour que ce soit clair. En fait, une personne vous contrôle. Il y a une personne dans la relation qui est hyper contrôlante. C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous êtes en train de naviguer constamment dans un problème de perte d'énergie. Parce que l'être humain n'a pas été créé pour être contrôlé ni pour être dominé. Ça vous bouffe de l'énergie. Je sais de quoi je parle. Alors, je continue. Il y a une auto-trahison persistante. Alors, un instant, excusez-moi. Alors, si vous vous retrouvez à changer vos opinions pour plaire à quelqu'un d'autre, vous êtes dans une relation dommageable. Il faut être soi-même.
quand on veut tout faire pour être à l'image et à la ressemblance d'une autre personne, d'un autre être humain, selon ses conditions, à lui ou à elle, c'est dommageable. C'est très dommageable. Ça vous rend malade psychologiquement parce que vous n'êtes plus qui vous êtes appelé à être. Et vous mettez de côté vos valeurs acquises, vous mettez de côté vos convictions pour adopter les convictions que, pas que vous partagez ou vous vous dites que bon voilà, je vais essayer un peu de voir les choses autrement. Non, ce sont des convictions qu'on vous impose. Et surtout, la plupart du temps, ces convictions sont complètement pas en accord avec les valeurs que vous, que vous avez. Alors, les défis sont constants, toutes les relations passent par les défis, ça c'est bien, c'est normal, mais des bonnes relations traversent ces défis. Dans des mauvaises relations, alors vous avez toujours ces défis au quotidien. Alors, vous avez un sentiment d'indignité. C'est une chose insidieuse que les relations négatives font avec vous. Elles vous laissent le sentiment que vous ne méritez pas mieux, que vous ne valez pas grand-chose, que ce que vous obtenez de cette relation, ben, c'est ce qui vaut pour vous. Ça vaut votre valeur. Et alors, je suis au 19e point. Il y a il y a un vibe de piégeage. Moi, j'appelle ça comme ça. L'autre personne est-elle une force positive dans votre vie ou êtes-vous là parce que vous ne voyez aucune issue? À méditer, à méditer, à méditer, je le répète, parce que quand on a le sentiment que je n'ai pas d'autre issue que d'être ici, c'est un piège. Et ces pièges, c'est tellement subtil, hein, ça a pris du temps à vous encercler. Cela ne vient pas de vous. Bref, c'est un peu plus complexe. Alors là, je suis au 20e point. C'est une relation qui n'est pas rassurante, elle échoue. Une relation qui n'est pas rassurante, elle échoue. Voilà. Et vous êtes tout le temps dans l'incertitude. Quand rien n'est sûr, le mouvement vers l'avant semble impossible. Je vais m'arrêter sur ce point et j'espère que pour certains ont peut-être pu détecter des choses qui ont peut-être fait allumer une lampe dans leur pensée. Et pour ceux-là à qui ça ne dit rien, ben c'est pas grave. Au moins, vous avez une information pour aider un proche, un membre de famille ou voilà, un collègue au travail où vous vous dites que peut-être que cette personne est en train de vivre dans une relation qui ne lui sied pas du tout. Tout à l'heure, je vais revenir par rapport à ces points à l'amour de soi. Parce que moi, en tout cas, comment j'ai fait pour me faire sortir de là, c'est que j'ai commencé à m'aimer, à m'aimer. Voilà, je vais revenir avec une vidéo là-dessus, si ce sera un peu plus douce, un peu plus câlinant, parce que je suis en train de parler des choses que j'ai vécues, donc vous pourrez comprendre que je peux avoir des émotions, des souvenirs qui se réveillent en moi, mais c'est pas grave, hein, c'est du passé. En tout cas, ça commence à l'être. Et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure.